Au milieu de leur travail quotidien, une équipe de travailleurs de la construction a soudainement découvert une entrée vers un bunker oublié caché sous le sol. Ces murs en pierre, recouverts de terre, laissaient penser qu'il était resté intact pendant des générations. Dans l'attente, ils ont frappé les murs de pierre. Lorsque la lumière de leur torche a illuminé l'intérieur du bunker, les travailleurs se sont figés, le teint pâli à la découverte glaciale qui s'y trouvait. Avant de commencer, appuyez sur le bouton « Like » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Jorah, le capitaine de l'équipe, fut le premier à se frayer un chemin prudemment à travers le mur de pierre désormais partiellement démoli. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait trouver de l'autre côté, mais sa curiosité était trop grande pour laisser quelqu'un d'autre faire cette découverte. Jorah avait étudié en détail les cartes souterraines de la zone dans laquelle il travaillait, car il y avait aussi des lignes électriques et d'eau dans le sol. Ils étaient chargés de poser les fondations pour un nouvel immeuble résidentiel qui devait être construit ici, et ce mur de pierre étrange ne les aidait pas. Il n'y avait pas eu de bâtiment ici auparavant, il semblait donc impossible que ce soit un sous-sol ou une salle de panique oubliée. Quelqu'un avait dû construire cela sans que personne ne le sache. Alors que le faisceau de sa lampe de poche balayait les murs, Jorah aperçut des symboles complexes gravés dans la pierre. Parmi les ombres, Jorah remarqua une porte, vieille et robuste, avec un verrou rouillé par le temps. Il tira dessus, mais la porte resta fermée, inflexible. Le cœur lourd, il choisit de sceller la pièce, prévoyant de revenir armé de plus de connaissances. La découverte de la pièce interrompit les travaux de construction. Jorah, habituellement concentré sur les délais et les budgets, se retrouva plongé dans un monde d'intrigues historiques, cherchant à en savoir plus. Jorah entra en contact avec des historiens et des linguistes. Leurs discussions, remplies de théories et de débats, s'étiraient souvent jusque tard dans la nuit. Ces experts, intrigués par les découvertes de Jorah, examinèrent les symboles, tentant de les relier à des langues anciennes connues. Les symboles commencèrent à former une énigme linguistique, complexe et raffinée. Il avait l'impression d'être au bord d'une découverte majeure, une découverte qui pourrait dévoiler les secrets de la pièce. Il avait l'impression de reconstituer une langue perdue dans le temps. Ces experts, intrigués par les découvertes de Jorah, passaient au crible les symboles, tentant de faire une percée. Jorah identifia les symboles comme faisant partie d'une langue rare, presque éteinte. Cette révélation était à la fois exaltante et intimidante. La langue, à peine mentionnée dans les textes académiques les plus obscurs, offrait une fenêtre unique sur un monde ancien. Jorah savait qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire, un vestige linguistique intact, préservé par le temps. Guidé par des experts en linguistique, Jorah entama le processus minutieux d'interprétation des symboles. Chaque caractère semblait dévoiler un récit, une histoire gravée dans la pierre. Plus il déchiffrait, plus le récit devenait clair. À mesure que les symboles livraient leurs secrets, ils commencèrent à raconter une histoire, ou peut-être un ensemble d'instructions, provenant d'une époque perdue. Ces récits, imprégnés de la culture d'un peuple oublié, peignaient des images vives de leur vie, de leur lutte et de leurs connaissances. Jorah réalisa que ces symboles étaient plus qu'une simple communication, ils étaient la clé pour déverrouiller un secret d'une époque révolue. Au cœur du réseau de symboles, Jorah découvrit des références à une clé cachée quelque part dans la ville. Les symboles semblaient parler de son importance, enveloppée de mystères et de légendes. Jorah croyait que cette clé n'était pas seulement un objet physique, mais un élément central pour comprendre l'histoire complète derrière la mystérieuse pièce et ses symboles cryptiques. Jorah entama une nouvelle phase de sa quête, en traçant les endroits potentiels où la clé pourrait être cachée. Il scruta les cartes de la ville, les archives historiques, et les symboles déchiffrés, essayant de les aligner en un guide cohérent. La quête de Jorah le conduisit dans les veines de la ville, explorant des lieux qu'il n'avait jamais connus. La carte cryptique le mena dans des ruelles oubliées, des bâtiments anciens et des cours secrètes. Chaque lieu détenait un fragment de l'histoire de la ville, un éclat du passé qui murmurait des secrets et des récits à ceux qui voulaient écouter. En suivant la trace de la carte, Jorah sentit le pouls battant de la découverte. Chaque indice, chaque symbole déchiffré le rapprochait de la clé insaisissable. Le voyage de Jorah le conduisit vers les monuments historiques de la ville,
chacun étant un sentinelle du passé. Il fouilla ces lieux, à la recherche d'indices qui pourraient s'aligner avec les symboles de la pièce. Dans les couloirs silencieux des archives publiques, Jorah s'immergea dans des tomes poussiéreux et des registres anciens. Il examina minutieusement de vieilles cartes, des documents fonciers et des manuscrits oubliés. Chaque document détenait le potentiel de débloquer une nouvelle piste, un nouveau chemin dans sa recherche incessante de la clé et des secrets qu'elle protégeait. Au cours de sa recherche, Jorah rencontra de nombreux indices trompeurs et des impasses. Chaque fausse piste diminuait sa détermination, mais sa volonté de résoudre le mystère ne cessait de croître. Au milieu de ses recherches, Jorah tomba sur un message caché dans la langue ancienne, cryptique mais captivant. Il le dirigeait vers un vieux domaine à la périphérie de la ville, enveloppé dans du lierre envahi et perdu dans le temps. Intrigué par cette nouvelle piste, il se demanda quelle connexion ce lieu négligé pourrait avoir avec les symboles mystérieux. Le domaine, autrefois grandiose, était désormais en ruine, murmurant des secrets d'une époque révolue. En explorant ces terres, Jorah sentit une profonde connexion entre cet endroit et les symboles de la pièce. À l'intérieur du domaine, Jorah découvrit une bibliothèque abandonnée, un trésor de savoir. Les étagères couvertes de poussière abritaient des rangées de textes anciens, leurs pages jaunies par le temps. Chaque livre et rouleau offrait un indice potentiel, un morceau du puzzle qui avait consumé sa vie. C'était un héritage de sagesse oubliée, en attente d'être déterré. Parmi les anciens manuscrits, Jorah trouva des références à un millionnaire, une figure mystérieuse et intrigante. Cet individu énigmatique semblait avoir un lien avec la pièce secrète et ses symboles. Plus Jorah découvrait, plus il réalisait que le passé de ce millionnaire était intimement lié à l'intrigue qu'il cherchait à résoudre. En fouillant plus profondément, Jorah commença à reconstituer l'histoire de vie de ce millionnaire. C'était une personne d'immense richesse et d'une fascination insatiable pour les cultures anciennes. Ce millionnaire semblait avoir consacré sa vie à collectionner des artefacts et des connaissances des civilisations disparues, une quête qui semblait désormais étroitement liée à la pièce secrète et à ses symboles énigmatiques. C'était un homme qui vivait en marge de la société, poussé par une passion pour l'occulte et l'oublié. Son excentricité semblait être la clé pour comprendre la mystérieuse pièce et son secret. Dans les profondeurs de la bibliothèque, Jorah découvrit un compartiment secret, habilement dissimulé derrière des tomes anciens. Lorsqu'il l'ouvrit prudemment, un sentiment d'anticipation envahit l'air. À l'intérieur, il trouva une collection d'objets et de documents, chacun pouvant détenir des indices cruciaux sur la connexion du millionnaire avec les symboles mystérieux et la pièce qu'il protégeait. Le contenu du compartiment offrait un aperçu de l'obsession profonde du millionnaire pour l'histoire et la préservation. Jorah découvrit des preuves des vastes interactions du millionnaire avec des cultures anciennes. Il n'avait pas seulement collecté leurs artefacts, mais il s'était aussi immergé dans leurs études, apprenant leur langue et coutumes. Parmi les artefacts du compartiment, les yeux de Jorah se posèrent sur une clé antique ornée. Son design correspondait aux descriptions suggérées par les symboles. Il ressentit un sursaut d'excitation. Cette clé était sans aucun doute destinée à déverrouiller la pièce mystérieuse. La tenant dans ses mains, Jorah réalisa qu'il était sur le point de révéler non seulement un espace physique, mais aussi les secrets d'une époque oubliée. Elle symbolisait la réponse aux énigmes posées par les anciens symboles. Avec un sentiment de responsabilité, il sécurisa la clé, se préparant pour le moment où il ouvrirait la pièce et dévoilerait ses vérités cachées. Alors qu'il planifiait son retour sur le site, Jorah émettait des hypothèses sur la connexion entre la clé et les symboles. Il spéculait qu'ensemble, ils déverrouilleraient plus qu'un simple espace physique. Ils faisaient peut-être partie d'un puzzle plus grand, des morceaux d'une histoire qui s'étendait à travers le temps, attendant d'être reconstitués pour révéler l'ampleur du legs du millionnaire. Alors que la découverte de Jorah se propageait, elle capturait l'imagination du public. Les médias se bousculaient pour obtenir des détails, et l'histoire circulait largement, suscitant un flot d'intrigues et de spéculations. Le site, autrefois juste un projet de construction comme les autres, était devenu un point focal de fascination. Les historiens locaux et les experts culturels étaient particulièrement captivés par les découvertes de Jorah. Ils prenaient contact, impatients d'offrir leurs perspectives et leur soutien. Avec l'attention croissante venait une pression accrue.
Tout le monde voulait savoir ce qui se cachait derrière la porte verrouillée. Mais Jorah restait prudent. Il comprenait la fragilité et l'importance de la découverte et était déterminé à ne pas précipiter la révélation. Jorah était fermement décidé à protéger le site et ses artefacts potentiels. Il préconisait une approche méthodique et soigneuse pour dévoiler ses secrets. Il savait que toute imprudence pourrait entraîner la perte de trésors historiques et culturels inestimables. Au milieu de l'excitation, des préoccupations naquirent concernant la sécurité du site. La possibilité de pillage ou de dommages devint une crainte réelle. Jorah et son équipe augmentèrent les mesures de protection du site, conscients que son contenu pouvait attirer non seulement les curieux, mais aussi ceux ayant des intentions moins nobles. L'intérêt pour la découverte de Jorah avait pris de l'ampleur au point où des équipes de documentaires et des émissions spéciales s'étaient mises à raconter son histoire. Ils spéculaient sur le contenu de la pièce, tissant des récits allant des trésors cachés aux artefacts historiques. À mesure que le jour de la révélation approchait, l'excitation du public atteignait son apogée. Les spéculations allaient bon train et le site était devenu un centre d'activité. Les gens s'y rassemblaient, certains par curiosité, d'autres avec un intérêt plus profond pour l'histoire et l'archéologie. Finalement, le jour arriva. Jorah se tenait devant la porte, la clé en main, entouré d'une foule de spectateurs, d'historiens et de journalistes. Le monde entier regardait. Jorah inséra la clé dans la serrure. Un silence se fit, le bruit de la clé résonna dans l'air. Les historiens et les journalistes retenaient leur souffle, attendant la révélation de ce qui se cachait derrière la porte. Tout le monde se pencha en avant, les yeux grands ouverts, attendant avec impatience. La pièce, cachée depuis si longtemps, était enfin exposée au monde moderne. La pièce était un coffre-fort d'histoire. Des étagères chargées d'artefacts, de rouleaux et de pièces brillaient dans le faisceau de la lampe de poche. De l'or et des matériaux précieux scintillaient parmi la poussière. Chaque objet était une pièce de l'histoire, un fragment d'une histoire qui s'étendait sur des siècles. C'était un trésor qui transcendait la valeur monétaire, riche en signification culturelle et historique. Parmi les artefacts, Jorah trouva un journal, ses pages jaunies par le temps. L'écriture était soignée. Lorsque les objets de la pièce furent examinés, ce journal, écrit par le millionnaire lui-même, offrait un aperçu intime de ses pensées et motivations. Il détaillait son parcours, la création de la pièce et les raisons derrière son secret. Le journal était une clé pour comprendre la figure énigmatique qui avait orchestré cette chambre cachée. Le journal dévoilait l'histoire de vie du millionnaire, révélant ses excentricités et ses passions. Il parlait d'un homme fasciné par l'histoire, obsédé par la préservation, et poussé par un besoin de protéger le passé. Grâce au journal, Jorah comprit les raisons du millionnaire pour la construction du bunker. Ce n'était pas simplement un entrepôt, mais un sanctuaire pour l'histoire, une sorte de musée personnel. Le millionnaire craignait la perte des artefacts culturels face au temps et à la cupidité. Son excentricité était enracinée dans un profond respect pour l'histoire, et le bunker était son héritage, sa tentative de protéger les reliques d'un monde qu'il croyait trop imprudent avec ses trésors. La révélation de la pièce et de son contenu propulsa Jorah sous les feux de la rampe. Il fut célébré comme un héros, un archéologue accidentel ayant découvert un chapitre perdu de l'histoire de la ville. Alors que l'histoire de la pièce secrète et de ses secrets touchait à sa fin, Jorah se retrouva parmi les artefacts, réfléchissant à l'impact de son aventure. Il avait découvert bien plus qu'une simple pièce, il avait déterré un héritage. Cette expérience était un témoignage des voyages inattendus que la vie peut offrir et du pouvoir éternel de l'histoire. La découverte de Jorah était un rappel que le passé est toujours sous nos pieds, attendant d'être redécouvert et raconté.